Je vais répondre ici à Libre Ponceuse. Libre Ponceuse, donc ton texte ici, ton commentaire sur mon audio intitulé L'infidélité féminine est très intéressante, mais c'est trop long. Si je devais répondre à tout, ça me prendrait pas mal de vidéos. Mais je vais répondre à une question qui évoque chez moi une affirmation. Cette question c'est penses-tu qu'un homme fort, donc un homme alpha, dont toute la dimension qui englobe ce terme, ou les aptitudes qu'on lui prête, peut se faire amant d'une femme qui a un homme ordinaire? C'est une excellente question. C'est une excellente question et je ne vais pas tergiverser en répondant directement que non. Une femme ordinaire ne peut pas tromper un homme ordinaire avec un alpha. Ça n'existe pas. Ça, c'est des théories de charlatans qui ont pour finalité donc de vendre des concepts qui les permettraient d'être des hommes supérieurs. Donc on joue beaucoup sur les insécurités de beaucoup d'hommes pour leur faire croire que s'ils se développent sur le plan psychique, ce qui n'est pas du tout à la portée de tout le monde, on va le dire, s'ils se développent aussi sur le plan du portefeuille, ce qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde, et qu'on sort, ils vont finir par avoir toutes les nanas, etc. Donc en réalité, l'homme supérieur, l'homme que tu appelles alpha, qui est un concept auquel je crois assez modérément au jour d'aujourd'hui, l'homme supérieur, on va dire, l'homme supérieur, donc l'homme avec une volonté de puissance, l'homme qui est bien dans son corps, donc qui a une génétique supérieure, et donc des volontés supérieures, une sexualité supérieure, des lubies supérieures. Donc ce type d'homme-là, lorsqu'ils épousent une femme ordinaire, il y a plus de chances qu'ils soient cocus, qu'elle leur fasse cocu avec un homme ordinaire qu'autre chose. Donc il y a plus de chances pour un homme alpha que sa femme lui fasse cocu avec un homme ordinaire qu'il n'y a de chance pour un homme ordinaire d'être cocufié par sa femme avec un homme alpha. Pour la simple et bonne raison que la femme trompe son homme pour une raison qui est très simple, c'est le besoin d'attention. Et celui qui donne de l'attention, c'est l'homme ordinaire. Celui qui a que ça à foutre de donner l'attention aux nanas, c'est l'homme ordinaire. Dans quelle mesure, on parle beaucoup comme les coachs en séduction parlent beaucoup du fait que lorsque vous ne donnez pas d'attention à une femme, elle vous suit, et lorsque vous lui donnez trop d'attention, elle vous fuit. C'est vrai, mais c'est vrai dans le flirt, dans les débuts de la relation. Mais lorsque la relation est sérieuse, lorsque vous ne donnez plus d'attention à la femme, elle se rend compte de sa nature. Et ça, elle en a horreur. Donc la femme est dans le déni de sa propre nature. Et l'homme alpha va lui rappeler sa nature inférieure. Ce qui fait qu'elle va le cocufier avec un homme ordinaire. Qui lui va projeter chez elle donc une vision d'elle-même qu'elle veut voir. Donc une vision illusoire d'elle-même. Qui lui confère un rôle de prestige. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Will Smith vont être cocufiés avec leur femme va les cocufier, avec des hommes comme des chanteurs de R&B. Des chanteurs de R&B à la con. Et c'est la même chose pour Johnny Depp qui sortait avec une minette qu'il a cocufié avec Elon Musk, je pense. Donc sur le plan génétique, Elon Musk est inférieur. Voilà, il a bidouillé un truc, qui a fait qu'il soit riche. Mais voilà, son plus, elle a cocufié avec ce type d'homme. Donc c'est pas comme si elle avait cocufié avec le mec qui a le six-pack, qui a les belles dents, et qui sur le plan génétique est supérieur à Johnny Depp. Donc pourquoi elles font ça? Parce qu'elles vont chercher, à travers un homme inférieur ou un homme ordinaire, on va dire, une validation qu'elles ne retrouvent plus chez leur homme. Donc, il peut s'avérer que la femme vise au-dessus pour le mariage,
Mais si elle vise au-dessus pour le mariage, comme ça va être le cas des femmes occidentales ou des femmes, comme j'ai cité Jada Pinkett chez les Afro-Américains, eh ben, ce genre de femmes ambitieuses qui marient au-dessus, eh ben, elles trompent en dessous. Ce qui va pas du tout être le cas chez la femme noire, puisque la femme marie en dessous. C'est-à-dire qu'elle cherche pour homme, vu ses particularités gynécocrates, un homme qu'elle va pouvoir contrôler. Et dans cette mesure, elle va chercher un homme qui est pas trop prétentieux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles vont prétendre que Feneux, qui est un manager, celui qui a managé une minette à succès, au Weshden, eh ben elles vont prétendre qu'en fait le problème avec lui, c'est qu'il est prétentieux, c'est qu'il est orgueilleux. Chose qu'elle déteste, chose que la femme afro déteste, puisqu'elle a l'habitude des avantages que lui procurent donc des hommes gynécocrates et soumis à ses volontés, chose qu'elle ne pourra pas avoir avec des hommes supérieurs. Donc beaucoup d'entre elles se plaignent du fric qu'elles ne touchent pas, avec les footballeurs à succès, qui en général leur préfèrent des femmes blanches. Mais la réalité, si on doit parler des faits ou des particularités psychiques et psychologiques, elles ne vont pas tenir avec ce type d'homme, pour la simple et bonne raison que ça va les renvoyer à leur rôle de femme, qu'elles ne veulent pas et qu'elles ne sont pas prêtes, ni habituées, ni conditionnées à tenir. À moins que ce soit des femmes noires musulmanes qui tiennent plus à leur place. Mais j'imagine mal une femme d'Afrique centrale avec un footballeur à succès. En général, je pense pas que ça va durer. Je sais pas si la femme de Drogba était chrétienne, mais ça va être un peu difficile. J'imagine mal une femme ivoirienne, camerounaise ou congolaise tenir avec ce type d'homme. Peut-être avec Eto'o, mais avec Eto'o, j'ai l'impression que sa femme le tient bien. Donc, voilà, donc elle ne fait pas mention de ses infidélités, etc. parce qu'on a affaire à une femme déjà qui est plus âgée que lui et qui en plus de ça se contente de jouer son rôle donc de matriarche. Et qui a aussi l'intelligence de jouer ce rôle-là. Ce qui va pas être le cas de la femme afro-lambda, qui elle a des volontés de puissance. Et une femme avec des volontés de puissance, c'est pas top pour l'hypergamie.